Bonjour et ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, la course à Matignon qui s'ouvre à nouveau après l'échec de François Bayrou hier lors du vote de confiance à l'Assemblée. En France, le chapitre Bayrou se referme donc officiellement. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un gouvernement est tombé lors d'un vote de confiance. Bonjour Julie, la démission de François Bayrou qui est désormais imminente. Où en est-on à la mi-journée? Julie Dungeloff, en direct de l'Elysée, vous continuez à suivre cette chute historique du gouvernement Bayrou pour France 24. Direction l'Ukraine, à présent toujours sous le feu russe. Ces dernières heures, plus de 20 personnes ont été tuées dans une frappe. Bonjour Gulliver, quelles sont vos informations sur cette nouvelle frappe russe dans l'Est? Alors, selon le gouverneur de la région, ce serait 21 personnes qui auraient trouvé la mort. Gulliver Craig, merci pour ces toutes dernières précisions. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène dans la ville de Gaza où l'armée israélienne compte opérer avec encore plus de puissance. Elle somme à nouveau ses habitants de quitter la ville, la plus grande du territoire palestinien. Et selon Benjamin Netanyahou, eh bien, il ne s'agit que du début, je cite, d'un prélude à l'opération principale à Gaza. Nicolas Chamontin. Bonjour Anne Corpet pour Bonjour le Nina. décryptage. Donc l'armée israélienne dit à ce stade contrôler 40% de la ville de Gaza et on l'a entendu, Benjamin Netanyahou affirme qu'on n'en est qu'au début de cette offensive. Alors que faut-il comprendre, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, l'armée israélienne se dit prête, déterminée à vaincre le Hamas. Anne Corpet pour le décryptage. Et c'est dans ce contexte que se pose cette question. La flottille vers Gaza a-t-elle été ciblée par un drone au large de Tunis? Elle affirme que l'un de ses bateaux a été frappé la nuit dernière. Depuis 40 ans, il court, il saute, il écrase des champignons et il sauve des princesses. Vous l'avez peut-être reconnu, le plombier le plus célèbre du monde fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite sur France 24. Restez avec nous dans une quinzaine de minutes. Nouveau journal.